Ma belle-mère et mon ex-femme m'ont mis à la porte, ignorant que je possédais la maison, alors je l'ai secrètement vendue et les ai mises à la rue. Tout d'abord, je dois admettre que je suis peut-être le méchant pour avoir pensé ainsi. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place. Écoutez-moi bien. Mon problème, c'est ma belle-mère. Elle est excessivement intrusive. Elle doit toujours avoir son mot à dire dans toutes nos affaires. Son ingérence m'exaspère, surtout dans les questions financières. Dernièrement, j'ai l'impression de rivaliser avec elle pour obtenir l'attention et le soutien de ma femme, Mandy. Moi, 41 ans, homme, je suis marié à ma femme, Mandy, depuis 7 ans. Avant que ma belle-mère n'entre dans nos vies, ou plutôt dans ma maison, il n'y avait aucun problème dans notre mariage. Nous étions assez heureux et satisfaits de notre vie. Tout a commencé à se détériorer il y a 2 ans, quand ma belle-mère a eu un grave accident. La moitié de son corps était fracturée. Elle avait de faibles chances de survie, mais elle a survécu. Elle pouvait à peine s'asseoir. Mener une vie normale semblait loin d'être possible. Après avoir passé un mois à l'hôpital, il était temps pour elle de sortir. Mandy est enfant unique. Son père a quitté sa mère quand elle était enfant. Il est inexistant dans leur vie. Les détails à son sujet sont hors de propos, donc je vais les ignorer. Ma belle-mère vivait seule jusqu'à son accident. Dans cet état, il était impossible pour elle de vivre seule, alors Mandy a insisté pour que nous installions ma belle-mère chez nous. Bon, j'ai de la sympathie pour elle, mais, vous savez, avoir sa belle-mère à la maison n'est pas une situation agréable. Cependant, j'ai accepté parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Nous ne pouvions pas laisser ma belle-mère seule. J'ai modifié la chambre d'amis pour en faire un espace confortable pour elle. La première année, elle est restée à l'écart de nos affaires, surtout parce qu'elle était alitée. Nous menions notre vie habituelle, sauf que Mandy était vraiment occupée à s'occuper de sa mère tout en ayant un emploi à plein temps. Nous avions une infirmière pour s'occuper de ma belle-mère lorsque Mandy était au travail. Notre temps en couple a considérablement diminué, car Mandy était toujours occupée et fatiguée de jongler avec autant de responsabilités. J'ai été compréhensif tant que la bouche de ma belle-mère était fermée. Honnêtement, je n'ai jamais voulu que ma belle-mère vive chez moi. Qui le voudrait? Voyant la situation, j'ai accepté. Je pensais que ce serait une solution temporaire. Mais oh là là, on dirait que ma belle-mère n'a pas l'intention de quitter ma maison. Je veux dire, elle s'est remise de sa maladie. Ses os fracturés se sont ressoudés, mais cette femme ne veut pas retourner chez elle. Elle peut marcher et parler, beaucoup même, mais elle traîne toujours chez moi gratuitement. Je ne suis pas méchant, les gars. Imaginez vivre avec une belle-mère désagréable pendant 2 ans. Mandy et moi avons tous les deux un emploi à plein temps. Nous avons à peine du temps l'un pour l'autre pendant la semaine. Nous attendons le week-end avec impatience pour passer du temps ensemble, et là encore, ma belle-mère semble tout gâcher. Elle demande à Mandy de la conduire à l'hôpital pour un contrôle, ou peut-être au salon ou pour faire du shopping. Chaque week-end, elle a quelque chose ou l'autre de prévu pour Mandy. Ma belle-mère est en état de conduire, mais elle ne le fait pas. Elle dit que l'accident l'a effrayée à l'idée de reprendre le volant. Soit. Elle peut prendre un Uber, non? Non, elle veut que Mandy la conduise gratuitement. J'ai protesté à ce sujet et Mandy a trouvé une solution, que je les accompagne. Sérieusement? Est-ce vraiment une solution? J'ai l'impression d'être de trop entre le duo mère-fille. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plus encore. Dès que ma belle-mère a commencé à se rétablir, elle a commencé à se mêler de tout. Elle faisait des commentaires sur l'esthétique de la maison et même sur la structure, disant que certaines choses étaient mal construites. Elle a même fait repeindre sa chambre parce qu'elle ne s'y sentait pas à l'aise. Au début, Mandy était agacée par les remarques sarcastiques de sa mère, mais peu à peu, je l'ai vue suivre les instructions de sa mère. Elle a fait repeindre la chambre, changer les meubles, et même modifier sa garde-robe. Je déteste quand Mandy suit les instructions de sa mère comme une marionnette. Je m'oppose souvent à ses actions et essaie de lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas céder aux exigences de sa mère. En face de moi, elle semble convaincue, mais plus tard, je la vois faire ce que sa mère lui a dit. Lorsqu'elle est confrontée, elle se contente de dire « Oh, j'ai changé d'avis » ou « Je me suis rendu compte que maman avait raison, alors j'ai fait ça ». Ces petits incidents se sont accumulés en moi, et le mois dernier, j'ai explosé devant Mandy. J'ai énuméré tous les incidents qui me dérangeaient. Elle a fondu en larmes et a avoué que sa mère l'avait manipulée. Selon Mandy, ma belle-mère utilise son accident pour la manipuler, en disant des choses comme « Mandy, si j'étais morte dans l'accident, comme ta vie serait solitaire aujourd'hui, et si j'ai un autre accident et que je meurs cette fois-ci? Tu regretterais de ne pas m'avoir écouté, n'est-ce pas? Quelle absurdité, ma belle-mère. Si c'est vrai, alors sa mère est vraiment toxique, et Mandy est assez naïve pour tomber dans son piège. J'ai demandé à Mandy quand sa mère allait retourner chez elle. Elle a été surprise par ma question. Je ne sais pas ce qui n'allait pas avec ça.
Elle a explosé. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais envisager que sa mère vive seule après un accident si effrayant. J'ai essayé d'expliquer que je ne voulais pas la mettre dehors, mais qu'à un moment donné, elle devrait partir, non. Compte tenu du fait qu'elle a retrouvé sa santé et qu'elle est capable de vivre seule, j'ai même suggéré que ma belle-mère puisse déménager plus près de chez nous pour que nous puissions la rejoindre rapidement en cas de besoin. Mais Mandy s'est accrochée à l'idée que comment pouvais-je demander à sa mère de partir après un accident si terrible? Je n'en pouvais plus et j'ai lancé, ta mère a eu un accident et elle s'en est remise. Elle n'est pas en phase terminale au point que vous ne puissiez pas vous séparer d'elle. Mandy m'a regardé avec des yeux rouges de colère et m'a dit que je souhaitais une maladie terminale pour sa mère. Cela s'est passé il y a environ 2 semaines, et elle est toujours en colère contre moi. Je n'ai pas non plus présenté d'excuses cette fois-ci. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal. Nous ne nous parlons plus. Nous partageons le lit, mais nous faisons face au mur et prétendons que l'autre est inexistant. Cela devient très toxique de vivre dans cette maison. Je veux fuir. Elle passe principalement son temps dans la chambre de ma belle-mère ou sort avec elle. Je ne pense pas que ce soit ma faute, mais je me rends compte que j'aurais dû mieux gérer la situation. Je veux vraiment le meilleur pour ma belle-mère, mais je ne veux certainement pas d'elle dans la maison. Comment puis-je résoudre ce problème? Mise à jour 1. La situation a évolué par morceaux au cours des derniers mois, alors je vais résumer pour le contexte. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Quelques jours après mon message, Mandy m'a enlacé pendant que nous dormions. Elle s'est excusée de s'être emportée de façon puérile. Je voulais vérifier sa position sur le déménagement de ma belle-mère chez elle, mais j'ai préféré attendre un peu et remettre cette discussion à plus tard. Je ne voulais pas gâcher le moment, vous voyez? Elle m'a proposé un rendez-vous romantique. J'étais content qu'elle essaie d'apaiser la relation. Mais, oh, comme je me suis trompé. C'était un piège. Lors d'un dîner parfait, romantique, elle m'a balancé une bombe, sa mère avait vendu sa maison et maintenant, elle vivrait chez nous en permanence. Je me suis emporté. Elle a murmuré pour que je me calme, car les autres nous regardaient. Je me sentais pris au piège. Comment pouvais-je rester calme? Je veux dire, comment pouvait-elle décider cela sans me consulter? Ce n'était pas une demande, mais une simple information. Elle a juste lâché cette bombe et s'attendait à ce que je l'accepte. Je n'ai pas pris la peine de finir le dîner et je suis sorti en trombe. Elle m'a suivi jusqu'à la voiture et a insisté pour qu'on parle. J'ai refusé d'écouter. Elle a crié qu'elle avait planifié ce dîner pour qu'on puisse discuter de ce sujet à l'extérieur parce que sa mère serait à la maison. Elle savait que je pèterais un câble et elle ne voulait pas que sa mère nous voie comme ça. J'ai crié, exactement, c'est ça mon point. C'est ce qui va se passer si elle vit avec nous. Nous ne pourrons pas avoir d'intimité. Tu veux qu'on passe chaque soirée dehors pour le reste de notre vie parce qu'on ne peut pas avoir la maison pour nous? Elle a murmuré qu'on aurait toujours notre chambre pour des moments personnels. Je lui ai demandé alors pourquoi elle ne m'avait pas donné cette nouvelle dans notre chambre. Elle a répondu que j'aurais crié et que sa mère se serait sentie mal. C'était comme parler à un mur. Je lui ai demandé de rentrer seule, car j'avais besoin d'espace. Elle a refusé de quitter la voiture. Alors, je suis sorti en furie, j'ai pris un taxi et je suis allé dans un bar local. J'ai appelé un collègue, me suis plaint de ma vie misérable et je me suis saoulé. Quand je suis rentré, j'ai vu Mandy assise avec ma belle-mère dans sa chambre. Je suis allé au lit et je me suis endormi. Mon collègue m'a suggéré d'avoir une conversation rationnelle avec Mandy. Je ne voulais pas, mais j'ai quand même essayé. Je lui ai demandé pourquoi sa mère avait vendu sa maison et quel était leur plan pour l'avenir. D'abord, elle s'est mise à pleurer, « Tu m'as traité si durement hier soir. Tu as quitté le restaurant et tout le monde m'a regardé, c'était tellement embarrassant. » Puis, j'ai dû rentrer seul et expliquer toute la situation à maman. J'ai demandé pourquoi elle devait tout raconter à sa mère. Elle a dit, « T'es fou ? Maman nous a vus partir ensemble pour un rendez-vous et puis je suis rentré seul, les yeux en larmes. Tu ne penses pas que n'importe qui poserait des questions ? » J'ai dit, « Non, si tu poses des limites, personne ne poserait de questions. » Bref, revenons au sujet, pourquoi ta mère a-t-elle vendu sa maison ? Elle a tourné autour du pot pendant 10 minutes pour finalement conclure que ma belle-mère avait vendu sa maison pour couvrir ses frais médicaux, et maintenant elle n'a nulle part où aller. Par conséquent, nous devrions l'héberger chez nous. Je ne savais pas quoi faire. Crier de colère n'allait pas aider. Le fait est que ma belle-mère n'a nulle part où aller, et je ne peux pas la mettre à la rue. Oui, elles ont fait une chose terrible en m'imposant leur décision au lieu de m'en parler, mais quelles options avais-je maintenant ? Alors, j'ai laissé ma belle-mère vivre dans ma maison, mais j'ai dit à Mandy que cela devait être une solution temporaire jusqu'à ce que nous trouvions un endroit pour elle. J'ai également établi quelques règles, ma belle-mère ne devrait pas interférer dans nos vies, et nous ne devrions pas l'inclure dans nos décisions concernant la maison. Mandy a acquiescé. Tout s'est bien passé pendant un mois, jusqu'à ce que ma belle-mère commence à se mêler de nos affaires à nouveau.
Elle commentait nos habitudes alimentaires, notre mode de vie, et même mes habitudes de dépenses. Elle me comparait au père de Mandy, qui apportait des lisses à ma belle-mère tous les vendredis. Elle dit que je ne dépense pas assez pour Mandy. J'admets que je ne suis pas le meilleur pour exprimer mes sentiments, mais cela ne signifie pas que je n'aime pas ma femme. Mandy, de son côté, a été influencée par sa mère, et nous avons fini par nous disputer. Il devient très difficile de supporter ma belle-mère maintenant. Je ne vois pas d'autre solution que de lui demander de partir. Je suis perdu. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mise à jour 2. Désolé, je n'ai pas pu donner de nouvelles plus tôt à cause des affaires judiciaires en cours. Maintenant que tout est terminé, je mets à jour pour donner une conclusion à tous ceux qui attendaient des nouvelles. C'est une longue mise à jour. Prenez un café. Ma belle-mère a continué à rendre ma vie infernale. Elle me tapait sur les nerfs jusqu'à ce que je mette un terme à tout cela. C'était lors de notre 8e anniversaire le mois dernier. J'ai acheté une belle robe pour Mandy que je voulais qu'elle porte pour le dîner surprise. Ma belle-mère a vu le cadeau et m'a traité de radin pour avoir acheté un cadeau, normal, pour notre anniversaire. Je ne voulais pas gâcher notre soirée, alors je l'ai ignoré et je suis allé dans ma chambre. J'ai demandé à Mandy de se préparer, car j'avais une surprise pour elle, mais elle boudait dans un coin à cause du cadeau. Je lui ai assuré que j'avais planifié une belle soirée qui lui offrirait une meilleure expérience qu'un simple cadeau. Peu importe mes efforts, Mandy n'a pas bougé. Elle était en colère contre moi pour ne pas l'avoir emmenée en vacances. Elle a insisté pour dire qu'au minimum, j'aurais dû lui acheter un diamant. Pendant ce temps, le restaurant m'appelait sans cesse. J'avais réservé le toit terrasse et il était décoré avec des fleurs et des bougies. Elle a tout gâché. J'ai perdu mon sang-froid. Elle n'a pas apprécié mes gestes et est restée bloquée sur ses exigences de recevoir un cadeau cher. Je lui ai dit que si elle voulait des diamants pour notre anniversaire, elle aurait dû me le dire à l'avance. J'aurais pu en acheter un au lieu de dépenser autant d'argent pour organiser une escapade romantique. Elle ne peut pas attendre que je devine ce qu'elle pense. La Mandy que je connaissais n'était pas matérialiste. Je suis sûr que sa mère lui avait mis cette idée en tête. Le manager du restaurant m'a passé un dernier appel avant de retirer les décorations, mais Mandy n'était toujours pas prête à y aller. J'ai donc dû annuler la réservation. Je n'ai pas reçu de remboursement, conformément à leur politique. J'ai perdu mon calme et crié sur Mandy en disant qu'elle se laissait manipuler par sa mère. Oui, dans un moment de rage, je l'ai appelée Piggy. Elle m'a également insulté, mais elle ne reconnaît pas ses torts. Notre dispute est devenue si intense que je n'en pouvais plus. Je suis sorti de la maison et j'ai passé la nuit chez un ami. J'ai eu le choc de ma vie en rentrant chez moi l'après-midi suivant. Je n'ai pas pu entrer dans la maison avec mes clés. La serrure avait été changée. J'ai frappé à la porte avec colère, seulement pour voir ma belle-mère crier par la fenêtre et hurler « Comment oses-tu appeler ma fille Piggy? Tu es un radin. Tu ne peux même pas acheter des fleurs pour ma poupée. Tu n'es plus autorisé à entrer dans cette maison tant que tu ne t'excuses pas et que tu ne lui offres pas ce qu'elle mérite, des bijoux en diamant. » J'étais choqué par cette exigence. J'ai eu l'impression qu'on me demandait une rançon pour récupérer ma maison. Des excuses et un diamant? N'importe quoi. J'ai demandé où était Mandy. Ma belle-mère a répondu qu'elle était au travail. Le naïf que j'étais est allé à son lieu de travail et lui a demandé si elle était au courant de tout cela. En effet, elle était de mèche avec sa mère. Elle a dit « J'étais une idiote de ne rien te demander jusqu'à maintenant. Je suis contente que ma mère soit entrée dans ma vie et m'ait appris à traiter avec un avare comme toi. Maintenant, tu dois m'offrir un pendentif en diamant pour rentrer dans la maison. Sinon, tu vivras dans la rue. » Je lui ai montré mon doigt d'honneur et je suis parti. J'ai appelé mon père et lui ai raconté les détails. Il m'a demandé de rentrer chez lui pour qu'il trouve une solution. Je n'étais pas prêt à céder. J'en avais fini avec Mandy. Si elle voulait suivre sa mère, elle devrait la suivre hors de la maison. Entre-temps, mon père a trouvé un avocat. Il m'a demandé ce que je voulais, et j'ai répondu « divorce ». Il a dit qu'il allait commencer les démarches et m'a demandé de réfléchir aux conditions de divorce, car ma sorcière de belle-mère essaierait de me dépouiller de chaque centime. Le lendemain, j'ai reçu un message de Mandy disant que mes affaires étaient emballées et laissées sur le porche. Apparemment, sa maison n'avait pas de place pour mes déchets. J'ai récupéré mes affaires et quitté les lieux avec les larmes aux yeux. J'ai juré de me venger de cette humiliation. J'ai dit à mon avocat de mettre les procédures de divorce en attente, car je voulais leur retirer le toit au-dessus de leur tête. J'ai mis ma maison en vente en secret. J'ai passé plus d'une décennie dans cette maison. J'avais suffisamment de photos pour que tout acheteur puisse prendre une décision. Cependant, mon avocat connaissait quelqu'un qui cherchait une maison, donc c'était l'accord idéal. J'ai expliqué au nouvel acheteur ma situation actuelle en toute transparence. Il m'a compris. Il venait de divorcer et avait perdu sa maison à cause de sa femme infidèle. Tout est rentré dans l'ordre.
Je lui ai offert un rabais sur le prix du marché. Perdre quelques milliers valait bien le visage paniqué de mon ex-femme et de ma belle-mère. J'ai vendu ma maison et transféré l'argent sur le compte bancaire de mon père. Ainsi, je n'avais aucun bien pendant mon divorce. Après avoir terminé toutes les démarches, je suis allé avec mon avocat chez le nouveau propriétaire. C'était un dimanche. Mon ex-femme et ma belle-mère étaient toutes deux à la maison. J'ai sonné frénétiquement à la porte. Ma belle-mère a jeté un coup d'œil par la fenêtre avant d'ouvrir, en criant des insultes à plein poumon. Elle pensait que j'étais venu avec des amis pour créer des ennuis. Je lui ai dit, des ennuis, oui, mais pas ce que vous imaginez. Le shérif était en retard de quelques minutes. Mon avocat s'est présenté. Mandy est sorti précipitamment de sa chambre et a demandé qui étaient ces gens. Je leur ai présenté le nouveau propriétaire de la maison. Leurs visages ont blêmi. Il leur a fallu quelques minutes pour comprendre la situation. Ma belle-mère a crié que je ne pouvais pas vendre la maison sans l'approbation de Mandy. J'ai répondu, on dirait que si, et je l'ai fait. L'acte de propriété de la maison n'avait que mon nom, car c'est ma maison. Mandy n'a aucun droit dessus parce que je l'ai acheté avant notre mariage. C'était si satisfaisant de les voir paniquer, balbutier, courir dans tous les sens, appeler leurs amis et leurs proches pour confirmer si tout cela était légal. Pendant ce temps, le shérif est arrivé et a lâché la pire nouvelle. Mandy a reçu ses papiers de divorce. Elle était brisée. Elle s'est effondrée sur le canapé. Elle m'a pris les mains et a commencé à pleurer. Je les ai retirés. Sa mère a essayé de la consoler, mais Mandy l'a repoussée en criant que tout cela était sa faute. Ma belle-mère était embarrassée et sans voix. Mandy m'a supplié de parler en privé, et j'ai accepté. Elle m'a imploré de ne pas divorcer. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais trompé et qu'elle ne méritait pas ce traitement. J'ai répété sa phrase en disant que moi non plus, je ne l'avais jamais trompée, que je l'aimais, que je m'occupais d'elle, et que j'avais même accueilli sa mère chez nous. Je lui ai dit que je ne méritais pas ce qu'elle m'avait fait, et que ce divorce mettrait les choses à égalité entre nous. Elle a pleuré en disant qu'elle n'avait nulle part où aller si je les mettais dehors. Je lui ai demandé si elle s'était souciée de l'endroit où j'étais allé quand elle et sa mère m'avaient enfermé dehors. Non, n'est-ce pas? Mais moi, je me soucie d'elle. C'est pourquoi je leur ai donné un préavis de 15 jours pour quitter la maison. Je n'y étais pas légalement obligé. Leur nom n'était sur aucun des documents légaux de la maison. C'est moi qui payais la taxe foncière. La maison m'appartenait, et j'aurais pu facilement les considérer comme des squatteuses et les expulser immédiatement après qu'elles m'aient enfermé dehors, mais je voulais une vengeance froide. Elle n'était pas prête à quitter la maison même après l'expiration de l'avis de 15 jours. Ce n'est qu'après que le nouveau propriétaire a appelé la police qu'elles ont emballé leurs affaires et sont parties. Il s'est assuré qu'elles n'emportaient que leurs vêtements et effets personnels, sans prendre d'objets supplémentaires de la maison, car j'avais vendu la maison avec les meubles et tout le reste. Tout avait été acheté par moi. Après avoir été forcée de quitter la maison, elle vivait dans un motel. Mon ex-belle-mère n'avait pas de bonne relation avec ses proches pour leur demander de l'aide. Qui voudrait les héberger après avoir appris cette histoire? Pendant les procédures de divorce, Mandy a exigé 50% de mes biens, mais, malheureusement pour elle, je n'avais aucun bien. Mon avocat a affirmé que la maison m'avait été offerte par mon père et que je lui avais restitué l'argent après sa vente. Donc, aucune réclamation possible. Elle est une femme qui travaille, alors la pension alimentaire mensuelle a été rejetée à cause de la faible différence de nos salaires. Ainsi, elle n'a presque rien obtenu de ce divorce, ce qui est loin des plans de sa mère. Mandy m'a harcelé au téléphone pendant les premières semaines avec des suppliques et des excuses. Elle m'a demandé une autre chance et promis de couper les ponts avec sa mère. Trop tard, Mandy. Le bateau est parti maintenant. Je sais que certains d'entre vous pourraient dire que j'ai pris une décision impulsive. Croyez-moi, c'était la décision la plus réfléchie que j'ai jamais prise. Mon ex-belle-mère avait rendu ma vie infernale, et Mandy devenait peu à peu comme elle. Il n'y avait pas de solution envisageable pour se débarrasser de mon ex-belle-mère sans perdre Mandy. Et pourquoi aurais-je voulu la garder? Elle s'est laissée manipuler par sa mère, m'a maltraité, humilié, et m'a mis dehors de ma propre maison. J'ai perdu tout amour et respect pour elle, alors à quoi bon rester marié? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis sûr d'une chose, je ne laisserai plus jamais personne m'utiliser au nom de l'amour ou du mariage. Cette situation m'a rendu amer. J'espère m'en remettre bientôt et recommencer ma vie. Je vous tiendrai au courant, mais c'est tout pour le moment. Merci d'avoir lu.